Bien-aimés dans le Seigneur, shalom de partout où vous êtes, dans le nom puissant et glorieux de notre Jésus, le professeur de tous les temps, notre vie, notre chemin et notre force. Je vous salue de partout où vous êtes. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons lire dans Luc. Mais avant de rentrer dans le verset clé de notre passage d'aujourd'hui, Luc chapitre 10 verset 21, Jésus avait bien fait une petite prière. Il avait glorifié l'Éternel. Il avait dit, il loue l'Éternel Dieu parce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux enfants. Alors nous qui avons la grâce de connaître toutes ces révélations que Jésus voulait parler, alors nous rendrons aussi grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc chapitre 17 à partir du verset 26 jusqu'à 37. Là, Jésus voulait aussi nous parler sur la bienveillance, d'être éveillé, parce que le jour du temps de la fin viendront. Et lorsque ces jours-là viendront, ça sera comme une surprise. Alors, c'est très important de rester éveillé pour comprendre et voir avec des yeux spirituels lorsque ce temps-là sera là. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc chapitre 17, comme je viens de dire, à partir du verset 26 jusqu'à 37. Mais ce passage était verrouillé, c'est verrouillé. Et le Saint-Esprit va essayer de nous aider à le déverrouiller. Jésus utilisait des passages, il prenait des exemples dans l'Ancien Testament pour parler à ses disciples. Ok? Et ce passage, tout simplement, lorsque c'était un secret mystérieux divin, donc il verrouillait ces messages. Donc c'était un peu compliqué pour comprendre. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et avec la grâce qui nous a fait de comprendre, nous allons essayer de déverrouiller ce message. Donc je vais lire dans Luc chapitre 17 à partir du verset 26. Mais je vais sauter quelques parties pour que nous progressons un peu plus vite. Je lis dans le nom glorieux de Jésus. Luc chapitre 17 verset 26 nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Le jour du Fils de l'homme. Donc, c'est-à-dire, Jésus, lorsqu'il viendra, il viendra en homme. Il ne viendra pas comme en tant qu'un esprit ou bien un extraterrestre qui fera des événements remarquables. Donc, il viendra en homme et ça sera une surprise. Je continue. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Alléluia. Le verset 28 dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Alléluia. C'était aussi comme ça, subitement. Et puis le verset 30, il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il sera de même lorsque le Fils de l'homme, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Le verset 32 dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Alléluia. Donc, ce jour-là, lorsque le Fils de l'homme sera là, Jésus a dit, si quelqu'un
aura quelque chose oublié quelque part dans sa maison, qu'il ne retourne pas pour aller le chercher. Il nous a donné des exemples. Souvenez-vous comme la femme de Lot. La femme de Lot, lorsqu'il sortait de Sodome, Dieu les avait interdits en allant de se retourner, de regarder en arrière. Mais qu'est-ce qu'avait fait la femme de Lot? La femme de Lot s'était retournée et qu'est-ce qui lui était arrivé? Elle était devenue une statue de sel. Donc, elle n'avait plus de vie. Elle ne pouvait plus vivre. Alors, le Seigneur le dit aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez les yeux et les oreilles spirituelles pour voir et écouter, donc c'est le moment, nous qui avons cette grâce de comprendre ce que le Seigneur dit. Donc, je continue. Il dit encore, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Alléluia. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Et le verset 37, c'est là notre verset clé que nous voulons déverrouiller aujourd'hui. Je vais lire au nom de Jésus. Le verset 37 nous dit, les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Il répondit, où sera le corps où s'assembleront les aigles. Alléluia. C'était pas facile pour le disciple puisse comprendre ce que Jésus avait dit. Donc, c'était un mystérieux. Donc, c'était un secret mystérieux divin. C'était verrouillé, c'était caché. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut essayer nous le faire déverrouiller, nous, pour le comprendre. Nous allons le comprendre, ce que Jésus voulait dire par là. Je le reprends, ce verset, le verset 37 de Luc 17, Luc chapitre 17, verset 37 nous dit, les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera les corps? Là s'assembleront les aigles. Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Que veut dire cela? C'était pas facile pour comprendre, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous aider. Alléluia. Jésus voulait demander à ses disciples, à tout le monde de rester éveillé par l'avènement de la fin de temps. Donc, le jour-là, c'était pareil chez Noé. Lorsque le déluge était là, les gens se mariaient, les gens s'amusaient, les gens faisaient tous les plaisirs du monde, mais ils oubliaient Dieu. Donc, tellement que ces plaisirs les avaient surpassés et ça devenait que des péchés. Et c'était la même chose dans Sodome aussi. Donc, dans Sodome aussi, c'était pareil. Il y avait tellement de péchés. Les gens vendaient, les gens bâtissaient, les gens se mariaient leurs enfants. Les gens faisaient tous les plaisirs du monde. Et là, se produisait que de péchés. Et qu'est-ce que arriva? Une pluie de feu était arrivée. Et dans ce temps aussi que nous sommes, donc le Seigneur a dit, Jésus l'a bien dit, au temps de Noé, au temps de Lot, c'était pareil. Et là même au temps de Lot, Dieu avait donné même des instructions lorsque vous sortez, parce que c'était le peuple qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu les avait sauvés parce que Dieu devait détruire là-bas. Mais ne regardez pas. Donc nous tous qui sommes là aussi, c'est pareil. Nous qui avons grâce d'écouter la parole de Dieu, Dieu nous dit aujourd'hui, le jour de cet avènement, restez éveillés. Mais le Fils de l'homme viendra. Lorsque le Fils de l'homme viendra, donc le Fils de l'homme, ce qui est Jésus, lorsqu'il viendra, il ne viendra pas comme un extraterrestre avec des événements remarquables, mais il viendra en surprenant les gens. Mais restez éveillés pour comprendre et voir toutes ces choses. C'est très important. Celui qui ne fera pas attention, lorsque cet événement viendra, il périra. Comme
dans le temps de Noé et dans le temps de Lot. Donc c'est pareil. Et maintenant, les disciples, lorsqu'ils attendaient cela, ils ont posé à Jésus où ils seront lorsque cet avènement viendra. Et Jésus les avait répondu, alléluia, alléluia. Il les avait répondu, je les reprends parce que c'est notre verset clé. Il dit, les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Alors aujourd'hui, maintenant, le Saint-Esprit, merci Saint-Esprit de Dieu, veut essayer de nous montrer comment nous pouvons déverrouiller ce passage. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es bon, tu nous aimes, tu nous as fait une grâce que personne ne peut nous faire. Alors, bien aimé, je lis. Jésus, comme je venais de dire, Jésus utilisait les paroles de l'Ancien Testament pour s'en en servir. Alors, il avait tiré cet exemple dans Job. Job, chapitre 39, à partir du verset 30 à 33. Donc, je lis au nom du Seigneur. C'est que le Seigneur disait ici, là, c'est l'Éternel Dieu qui parlait à Job, parce que Job se plaignait beaucoup de comment ses amis se moquaient de lui, de toutes les souffrances qu'il endurait. Et maintenant, Dieu était venu intervenir, venir répondre à Job. Mais Dieu avait parlé de ce passage bien avant même que Jésus même vienne encore parler de ce passage même. Jésus, au moment de Jésus, c'était encore verrouillé. Mais là, c'était un peu déverrouillé par Dieu, mais c'était difficile à comprendre. Mais aujourd'hui, nous allons voir avec l'aide du Saint-Esprit comment il va le déverrouiller. Je lis au nom du Seigneur Job chapitre 39 à partir du verset 30. Je lis, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Ça, c'est l'Éternel qui parlait à Job. Il posait à Job cette question. Il dit, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Et donc, est-ce que c'est à ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid dans les hauteurs très haut? Et je continue, le verset 31 dit, c'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Donc, l'aigle habite dans le rocher. C'est là qu'il a sa demeure. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voulons un peu déverrouiller ce premier parti. Donc, je reste d'abord là pour comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Alléluia. Bien aimé, ce passage n'était pas facile. On devait d'abord rentrer chez Job pour bien comprendre. Le Seigneur a demandé à Job, est-ce que c'est toi et que c'est par ton ordre que l'aigle s'élève dans les hauteurs? Donc, l'aigle a son nid dans les rochers. Alléluia. Qui est le rocher? Alléluia. Qui est le rocher de notre vie? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre rocher. Alors, nous allons voir les rochers de notre vie. Nous allons voir les rochers de notre vie dans 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4 nous dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel, amen, à un rocher spirituel qui les suivait. Et le rocher était Christ. Amen, amen, amen. Le rocher était Christ. Alléluia. Alléluia. C'est Christ qui est notre rocher. C'est Christ qui est notre rocher. Donc, Christ est notre rocher spirituel. Nous allons continuer notre lecture pour essayer de déverrouiller ce que Jésus voulait parler. Où se trouve le corps, là s'assemblent les aigles. Et ce passage, l'Éternel avait déjà prononcé cela à Job depuis avant même l'arrivée de Jésus. Alléluia. Nous lisons, nous continuons. Notre rocher, nous avons découvert le rocher, c'est Christ. Alors, le verset 4
31, je le relis. C'est dans le rocher qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Alléluia. La cime des rochers. Donc la cime, c'est je peux, pour comprendre, parce que c'est vraiment très compliqué, la cime, que veut dire la cime? La cime, ce sont les extrémités pointues d'une montagne. Donc la cime, ce sont des extrémités pointues d'une montagne, là où l'aigle va construire son nid, vraiment dans les hauteurs. Donc c'est un peu ça, la cime. Je continue. Nous allons déverrouiller encore par l'aide du Saint-Esprit. Il dit, le verset 32 nous dit, de là il épie sa proie. Il plonge au loin, les regarde. De là, il épie sa proie. Alléluia. De là, il épie sa proie. Alors, dans Luc, chapitre 17, verset 37, le Seigneur Jésus a dit où se trouve le corps. Là, ça semble les aigles. Ok? Et maintenant, ici, alléluia, merci Saint-Esprit. Le Seigneur dit, de là, il épie sa proie. Donc, quand le corps est là, le corps dont Jésus voulait parler du cadavre. Ok? Le corps, c'est un cadavre. Maintenant, les aigles, quand ils viennent chercher leur proie. Leur proie, donc c'est leur nourriture, ok, la proie. Maintenant, le verset 32 nous dit, il épie sa proie. Lorsqu'il attrape sa proie en bas, il l'amène dans les hauteurs, là où il construit son nid, dans les extrémités de la montagne, sur la cime de la montagne, ok, sur la cime des rochers. Il est là en haut. Et maintenant, il épie sa proie. Donc, épie sa proie, c'est-à-dire observer. Il regarde cette proie. Il les regarde attentivement. Donc, il se concentre sur ce qu'il a pris comme proie en bas, sur la terre. Ok? Et puis, on continue. Il dit, donc, il plonge au loin les regards. Et l'aigle plonge au loin le regard. Donc, nous allons aller pas à pas, ok? Donc, le rocher, comme nous avons découvert, le rocher, c'est Jésus. C'est lui qui est notre rocher spirituel. C'est Jésus qui est notre rocher. Alors, lorsque vous, enfants de Dieu, vous construisez votre maison dans le rocher qui est Jésus. Jésus qui est le sommet, parce que c'est vraiment très compliqué. Je m'arrête d'abord par là. Et nous allons nous revoir dans les heures après pour continuer la suite. Merci que